Ça vous tente de préparer votre nuit en douceur? Oui, tout en douceur. Alors, restez avec moi. Je vous offre encore quelques petites clés qui peuvent vous aider, je pense, en tout cas, à vous sentir beaucoup plus reposé le lendemain si vous appliquez ces petites clés-là. Alors, ce sont des clés que moi j'utilise, en fait. Alors, lorsque vous vous couchez le soir et de un, est-ce que vous commencez à préparer l'atmosphère autour de vous? Est-ce que c'est très bruyant? Est-ce que vous êtes dans les pensées, les problèmes? Vous pensez à vos problèmes de la journée? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites ça juste avant de vous coucher ou vous faites ça plus tôt? Puis vous essayez de voir puis d'éclaircir tout ça, parce que oui, on peut avoir des problèmes qu'on veut bien régler, donc il s'agit d'y penser puis de penser à la manière dont on veut bien régler ça. Mais est-ce que vous faites ça juste avant de vous coucher ou vous le faites plus tôt? Hein? Et puis, est-ce que vous préparez votre nuit avec de la lecture, avec de la musique douce, par exemple, et avec soit un bon bain ou une bonne douche pour certaines personnes, hein? Et puis, il y en a que c'est la baignade. Quand c'est l'été, c'est très plaisant des fois d'aller dans la piscine et puis se détendre. Il y en a d'autres qui vont faire une toute autre détente. Mais si vous préparez votre nuit dans la détente et en tamisant le plus possible les lumières, je pense vraiment que ça va commencer à préparer votre nuit tout en douceur. J'ai déjà parlé de l'importance de régler autant que possible des fois des petits conflits qu'il peut y avoir avec quelqu'un, autant que possible, au fur et à mesure. Bon, c'est sûr que des fois, avant de se coucher, ça peut être un moment où les gens préfèrent régler cela pour s'endormir avec une très bonne nuit. Oui, effectivement. Si vous êtes capable de le régler un peu plus tôt, tant mieux. Si vous dites, bien non, moi, ça va prendre quelques jours pour régler ça, alors ça s'agira justement de trouver ce qui vous convient le mieux dans tout ça. Mais l'important, c'est autant que possible de faire le ménage dans son esprit, là, si je peux ainsi m'exprimer, là, justement avant de se coucher. Et puis, moi, un autre truc que j'ai déjà parlé aussi, c'est important, je trouve, de revoir les choses positives de notre journée, soit en images, soit en visualisation, en visualisant ce qui a bien été aujourd'hui, en se rappelant les beaux moments, ces moments-là qui nous ont fait rire, les moments, en même temps, quand je dis qu'ils nous ont fait rire, si vous n'avez pas eu le temps de rire, posez-vous la question, parce que ça va être important d'intégrer le rire dans votre vie. Alors ça, j'en ai déjà parlé aussi, vous pouvez les retrouver à l'intérieur de mes vidéos. Et donc, j'ai des titres. Hein, je dis toujours les titres, je donne toujours des titres à mes vidéos, donc sûrement que vous allez trouver ce qui vous convient. Mais ce sont des petits trucs, là. Moi, je parle pour moi, ce qui m'aide, et puis moi, je vous les transmets. Hein? Moi, je ne suis pas Dieu, comme on dit, mais je veux dire ce qui, je trouve, qui fonctionne pour moi, puis qui me donne de l'énergie et qui me rend dans comment je pourrais dire ça, dans une satisfaction de ma vie. Je ressens plus de bonheur, plus de sagesse, plus de sérénité, tout ça, ce qui m'aide. Bien, j'aime bien le retransmettre aussi aux autres, comme ça, à l'intérieur de vidéos. Donc, avant de vous coucher, moi, je trouve sincèrement ça intéressant de revoir toutes les choses positives de notre journée, mais toutes, au moins quelques-unes, hein? Et puis de dire merci et de recevoir, là, comme si ce que nous avions vécu, là, ça nous avait été donné du ciel, là. Hein? C'est ça, dans le fond. Alors, merci. Je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie qui vous voulez, là, mais je remercie et je me remercie de m'avoir procuré ça aujourd'hui et d'avoir eu telle chose dans ma vie. Donc, la gratitude. En se couchant, oui, et en se levant le matin. Mais là, on parle du coucher. Alors, c'est important d'intégrer la gratitude dans sa vie et pour attirer la gratitude, pour attirer les belles choses dans sa vie. C'est important de mettre la gratitude, mais c'est important aussi de se rappeler, justement. Hein, c'est ça, de se rappeler ce qui nous a satisfait dans notre journée et de mettre souvent notre esprit là-dedans. Moi, je vous dirais tous les jours de ressentir de la gratitude pour ce que vous vivez. Hein? Donc, avant de se coucher, le matin également, mais là, on parle du coucher. Si la lecture vous plaît,
soit il y en a qui aiment ça, lire un bon livre, tout bien installé là, dans leur couverture, là, bien assis au lit ou encore dans le salon ou une autre pièce, une pièce très confortable. Et après ça, vous allez au lit. Bien, ça peut aider aussi à passer une très bonne nuit, on le sait tout le monde, mais c'est important de prendre du temps pour soi. Que ce soit un 10 minutes, que ce soit un 15 minutes, parce que vous n'avez pas le temps, vous voulez récupérer, vous allez voir que vous allez mieux vous reposer. Et en se reposant mieux, hein, en adoptant cette attitude-là, cette habitude-là, plus on est reposé le lendemain, bien mieux on se sent. Mais pour être plus reposé le lendemain, on fait quoi? Autant que possible, on se couche avec des pensées positives, mais des pensées comme ça dans la gratitude. Et on repose notre esprit avec toutes sortes de petits trucs, de petites manières qui nous plaisent et qui nous satisfont. Moi, je trouve ça important de le rappeler. Je trouve ça important de faire cette vidéo-là parce que oui, beaucoup d'entre vous, vous le faites et je suis certaine que je n'aurai rien à vous apprendre là-dedans. Toutefois, moi, je considère que c'est important d'en parler parce qu'il y a toujours des fois une réflexion que ça peut nous apporter, ces vidéos-là que l'on fait, ou encore, ça nous aide à rester dedans. Hein? C'est comme un entraînement. Moi, personnellement, je suis dans le développement personnel, le développement spirituel, oui. J'ai fait autre chose dans ma vie, bien sûr, mais c'est comme un entraînement physique. Si on s'entraîne physiquement, puis après ça, bien, on se dit, bon, on est en forme, on reste comme ça. Alors, l'entraînement du développement personnel, l'entraînement du développement spirituel, moi, je continue à le faire autant pour moi. Alors, j'écoute souvent des vidéos, je regarde souvent des formations que j'écoute en ligne, des formations que je suis en ligne. J'ai suivi toutes sortes de formations aussi sur les lieux, sur place, mais aussi en ligne. Et puis, c'est important pour moi, ça, je trouve, pour être toujours là-dedans. C'est un entraînement. Hein? Alors, on a besoin de ça souvent, nous, les personnes, de nous entraîner dans tout ça pour avoir beaucoup, comment je pourrais dire ça, donc se sentir plus serein, que je pourrais dire, ressentir plus cette sagesse-là et de toujours la maintenir, cette sagesse-là. Alors, donc, tout en douceur, oui. Si vous êtes capable de vous trouver quelque chose qui va reposer votre esprit, tous les soirs, moi je vous dirais, là, en tout cas, autant que possible, si vous êtes capable, une bonne demi-heure avant de vous coucher, tant mieux. Si vous dites, bien, c'est un 10 minutes, ce sera ça. Et puis, les personnes qui veulent faire une heure, bien, une heure, c'est tant mieux. Vous allez le sentir de toute façon. Vous allez ressentir les effets bénéfiques de ça, mais c'est important justement pour passer une très agréable nuit, de préparer son esprit. Et je vous dirais aussi de vous remercier. Hein? Quand on dit la gratitude, c'est de vous remercier, vous, en tant que personne, pour ce que vous vous êtes apporté, que vous avez fait au meilleur de vos connaissances dans votre journée et d'apprécier ce qu'on a fait. Même si on n'est pas parfait personne, d'apprécier ça et de dire, ben moi, j'ai fait mon possible, j'ai fait ce que j'ai cru être le meilleur, donc je me remercie pour ça. Et si vous ressentez qu'il y a des choses que vous voulez corriger, que vous dites, ben moi, je ne suis pas satisfait de moi ou pas satisfaite de moi aujourd'hui pour telle raison, moi, je pense que je suis allée un peu fort avec telle personne, exemple, mais je pense que c'est important de, au moins, vous vous en êtes rappelé. Hein? Vous l'avez en mémoire, là, et puis de vous dire, mais regarde, je vais travailler là-dessus. Donc, vous reposez, au lieu de dire, ah, j'ai pas été correct, puis de vous endormir là-dessus, mais de dire, hey, je reconnais que je n'ai pas été peut-être douce avec tel type de personne, et je reconnais que, dans le fond, je vais faire quelque chose, je vais mettre des actions justement pour régler ça, puis aller m'excuser auprès de la personne ou aller faire tel type de choses demain. Hein? Si vous dites, bien, je suis en retard dans mon travail, je ne suis pas contente de moi, bien, on peut toujours se reprendre. Le lendemain, vous pouvez en faire ne serait-ce qu'un petit peu plus. Donc, c'est important. L'important, c'est que vous vous en rendiez compte et puis que vous dites, bien, regarde, je vais corriger ça, moi. Est-ce que j'ai le pouvoir de corriger ça? Bien sûr. Donc, je vais le corriger. Alors là, vous allez vous coucher avec un esprit, justement, de calme, de paix. Moi, ce que j'aime faire aussi, bon, moi, je suis une personne qui aime être dans la prière aussi, donc ça dépend des personnes. Et puis, j'aime penser que soit mon ange gardien aussi, que je peux intégrer là-dedans, avec l'ange de la personne, les personnes qui s'occupent de cette personne-là,
puissent se parler ensemble pour pouvoir régler la situation le plus vite possible. C'est sûr que vous pouvez penser à des saints aussi, que vous pensez, peu importe si vous êtes dans des religions ou pas, si vous êtes athée ou peu importe. L'important, c'est de trouver ce qui nous convient à nous. C'est juste ça l'important. Et puis, l'important, c'est de calmer notre esprit. Donc, de ne pas se sentir coupable, mais plutôt de dire, regarde, j'ai peut-être pas été correcte aujourd'hui, j'ai peut-être pas été juste avec tel type de personne, je m'en rends compte, je l'apprécie beaucoup, je me remercie beaucoup pour ça, cette belle introspection-là que je fais, et je vais m'organiser pour régler ça le plus vite possible avec la personne, pour ne pas la laisser là-dedans, ou la laisser souffrir, ou peu importe si vous pensez que cette personne-là peut mal se sentir par rapport à ça. Hein? Ça se peut, parce que des fois, les personnes, là, c'est pas toujours facile de même là, de régler quelque chose qui s'est passé. Quand on reçoit quelque chose, ouf, c'est pas toujours évident avec nos émotions, nous, d'accepter ce qui vient de se produire. En fait, des fois, il y a des choses inacceptables, comme on dit. Et puis, on serait content de recevoir les excuses de l'autre personne. Donc, moi, je vous dirais, c'est important justement d'intégrer ça, cet amour-là, ce beau pardon-là, cette belle gratitude-là, et puis de dire à l'autre, regarde là, je pense qu'à quelque part, là, je suis allée trop loin, je m'en excuse, et puis, bon, et ça va juste vous donner des points dans le fond. Hein? La personne va vous voir de façon beaucoup plus positive et elle va avoir une meilleure estime de vous, dans le fond, sur vous. Je vais vous raconter quelque chose, ça m'amène à ça. Il y avait justement une personne que je ne nommerai pas et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que nous avons développé une belle amitié sur les réseaux. Et cette personne-là avait vécu quelque chose avec une autre personne. Et cette autre personne-là, elle pensait que c'était moi. Alors, finalement, elle a découvert que ce n'était pas moi, parce que moi, je lui ai dit, ben voyons, ça se peut pas, j'ai jamais écrit ça, j'ai jamais dit telle affaire sur les réseaux, et elle a découvert qu'effectivement, c'était pas moi. Et là, elle s'est excusée et tout ça, puis moi, j'aurais très bien pu dire, elle a donc bien pas été gentille avec moi de m'écrire comme ça, une autre personne dans sa famille qui m'a écrit, puis j'aurais pu rejeter ces personnes-là et les mettre de côté. Mais non, pas du tout, parce que ces personnes-là se sont trompées et elles se sont excusées et elles étaient même pas bien, pauvres elles, à quelque part. Et moi, je les aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la personne, la personne qui, si je dirais pas, exemple, l'autre membre de sa famille, là, mais cette personne-là, parce que l'autre, je la connais pas, mais elle qui m'a écrit surtout ces messages-là, on a continué de s'écrire, et puis, mon Dieu, on a développé tellement de belle amitié. Alors, c'est ça, c'est juste pour vous dire que c'est important, justement, de comprendre, hein, d'ouvrir notre cœur à ce que l'autre a pu vivre sur le moment, et puis de dire, ah ok, elle a vécu ça comme ça devait pas être facile pour elle, donc malheureusement, elle est arrivée, elle a déchargé ce qu'elle avait à dire sur moi, mais ça, là, c'est rien, là, comparativement à tout l'amour que je reçois maintenant de cette personne-là, et tout l'amour que moi, j'ai pu, par mon ouverture, j'ai pu comprendre sa situation, et puis, mon Dieu, je l'ai complètement pardonné pour ça, c'est sûr, là. Alors, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et puis que j'aime, c'est ça, que j'aime beaucoup, comme bien des gens qui me suivent aussi sur les réseaux. Il y en a beaucoup que je commence à connaître et puis je vous apprécie beaucoup également. Hein? Alors, c'est important comme ça d'être dans l'amour. Donc, avant de se coucher, c'est important justement de se dire, mais regarde, donc, wow, on a réussi à régler telle chose aujourd'hui. Wow, je suis contente de moi parce que je sais que, bon, je vais aller m'excuser auprès de tel type de personne. Ou finalement, bien, j'ai pas un travail que j'apprécie, mais je sais que je vais mettre des actions bientôt ou dès demain, exemple. Autant commencer tout de suite, tranquillement, pour dire, bien, regarde, je vais suivre ce que mon âme me dit de faire et puis tranquillement, je vais essayer de voir, toujours pour être en sécurité pour ma famille quand même. Peut-être de continuer de travailler, mais de commencer à suivre des formations ou des choses comme ça. Mais je suis satisfaite de moi d'avoir pu penser à ça et puis, donc, d'être toujours dans la gratitude comme ça et puis de dire, bien, regarde, tu as le temps de faire ces choses-là, tu ne l'as pas fait tout de suite, c'est correct. Tu sais, de se parler comme ça, puis de dire, ben regarde, c'est correct, j'ai fait ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai pensé faire de mieux à cet instant-là, mais là, je pense que je suis rendue à une étape de plus et puis à avancer justement au niveau de mes objectifs de vie.
Alors, gratitude donc de vous avoir encore une fois avec moi. Donc, sur ce, je vous embrasse et il est important toujours, 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 toujours de suivre nos intuitions. Et comme je disais dans la vidéo précédente, et puis pour la nuit, de préparer notre nuit justement dans le calme, dans la paix, dans l'amour. Namasté.